parution intrigante et qui risque de faire du bruit. Tout à fait, un nouvel ouvrage qui sort ce mois-ci intitulé Les enfants de la Creuse, idées reçues sur la transplantation des mineurs de la Réunion en France. L'un des co-auteurs de cet ouvrage, l'historien Gilles Gauvin, est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. La première question qu'on a envie de vous poser, mais quelles sont ces idées reçues? Alors d'abord, il faudrait que je rappelle un petit peu pourquoi cet ouvrage, parce que il y a quasiment deux ans, jour pour jour, la commission de recherche historique, donc présidée par Philippe Vital, à laquelle j'appartenais, avec Wilfried Bertil et Prosper Ève, donc nous avons rendu un rapport à la ministre des Outre-mer sur cette question. C'est un travail qui fait 690 pages et nous avons décidé d'essayer de rendre ce travail scientifique accessible. Donc il s'agit d'un petit livre au format livre de poche, publié par les éditions du Cavalier Bleu, qui propose en fait des synthèses accessibles appuyées sur la recherche. Donc autour de 5 thèmes développés à travers 17 petites synthèses que l'on va appeler des idées reçues, on essaye d'éclairer le grand public, les personnes qui ont vécu cette histoire et tous ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur les fondamentaux de cette affaire. Aujourd'hui encore, on a besoin d'en parler. Aujourd'hui encore, on en apprend des choses. Combien de temps après là? Ça fait une trentaine d'années après la fin de ce que l'on peut appeler un fléau. Oui, effectivement, donc cette utopie dangereuse, comme l'appelait une fonctionnaire du ministère des services sociaux, ça fait plus de 20 ans, effectivement, qu'elle est sur la sellette, mais on en parle sans en savoir, j'allais dire, les fondements historiques. Donc on a fait 2 ans de travaux pointus sur le sujet et on essaye d'apporter donc des éclairages sur quelques points. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire est une histoire de grande douleur. D'abord, l'histoire de l'aide sociale à l'enfance, c'est une histoire de violence, et beaucoup des personnes qui ont vécu cette histoire sont sur le chemin de la résilience. Certains sont arrivés au bout, d'autres portent encore avec eux cette affaire. Mais je vais vous donner un seul exemple. Vous m'avez demandé tout à l'heure un exemple de ce qu'on appelle des idées reçues. En fait, on parle des enfants de la Creuse. Lorsqu'on parle d'enfants, il faut savoir qu'il s'agit de mineurs qui vont de 0 à 21 ans. Et près de 30% de ces mineurs avaient plus de 16 ans. Donc on n'est pas du tout dans la même histoire de vie avec des jeunes de 19-20 ans qui partent un peu comme sont partis les jeunes par le Bumidum, et puis des enfants de 3-4 ans qui sont transplantés sans comprendre ce qui leur arrive. Oui. Même chose, on parle de la Creuse, mais il y a eu 83 départements français qui ont été concernés, 10% d'entre eux sont allés en Creuse. Donc vous voyez, c'est essayer sur un certain nombre de points d'apporter des précisions historiques qui permettront à chacun de se faire une idée plus claire de ce qu'a été cette histoire nationale, parce que finalement, c'est tout, j'allais dire, toute la force de la revendication des enfants de la Creuse, c'est que cette minorité, finalement, va permettre à la majorité de progresser. Parce que ce dont ils se sont plaints, ce sont en fait des dysfonctionnements qui existent à l'échelle nationale et qui ont été multipliés puissance 10 pour eux, venant d'un territoire ultramarin à 9000 km de l'Hexagone. Et auparavant, il faut le préciser, la majorité était à 21 ans, et c'est pour ça qu'on parlait de mineurs, même à 20 ans. Des mineurs de la Réunion transplantés dans l'Hexagone entre 1962 et 1984, et pas uniquement dans la Creuse. On en apprend plus donc dans votre ouvrage, cet ouvrage intitulé, je le rappelle, alors vous allez le rappeler vous-même, je vous en prie, et c'est sorti, ça sort quand? Alors c'est sorti là dans l'Hexagone. Normalement, ça sera disponible dans toutes les bonnes librairies de la Réunion à la fin de la semaine. Donc ça s'appelle Les enfants de la Creuse, idées reçues sur la transplantation de mineurs de la Réunion en France, et c'est donc aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci en tout cas Gilles Gauvin d'avoir été en direct avec nous, historien qui a participé à la rédaction et aux recherches autour de cet ouvrage.